Capsule 2, au sujet de la responsabilité civile des enfants, avec les cas des articles 1457 et 1459 du Code civil du Québec. Qu'est-ce que la responsabilité civile? La responsabilité civile est un régime d'indemnisation des victimes qui ont subi un préjudice à la suite d'une faute. Le principe de base en responsabilité civile est sous l'article 1457 du Code civil du Québec. Afin que ce régime s'applique, il doit y avoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Une faute est le fait de commettre un tort, un méfait. C'est un manque de prudence et de diligence. Un préjudice est un dommage qui nous est causé. Ça peut être un bris d'un de nos biens, ça peut être une blessure, donc une atteinte à l'intégrité physique, ou même un tort psychologique. Finalement, un lien de causalité est demandé. Il faut tout simplement que ce soit la faute qui ait causé le préjudice. En effet, une faute entraîne seulement la responsabilité de son auteur, si elle est la cause du dommage. Par exemple, si je décide de lancer une roche à Zoé et que je lui fais mal, la faute aurait été de lancer la roche, le préjudice est le mal que Zoé a, et le lien de causalité est le fait que c'est la roche qui lui a causé du tort. Qu'est-ce qui se passe si la faute est causée par un mineur? Cas de l'article 1457 du Code civil du Québec. C'est essentiellement la même chose. Par contre, pour poursuivre un enfant sur le régime de l'article 1457 du Code civil du Québec, il faudra que ce dernier soit doué de raison. Être doué de raison signifie faire la distinction entre le bien et le mal, et de savoir que son geste était mal et que l'enfant allait être puni. Les décisions antérieures de la Cour ont établi l'âge de discernement aux alentours de 7 ans, mais cela est très relatif. En effet, l'enfant peut être doué de raison bien avant 7 ans ou même plus tard. Cela dépend de son développement personnel. Qu'en est-il des parents du mineur qui a causé un préjudice? Cas de l'article 1459 alinéa 1 du Code civil du Québec. Il y a un autre régime de responsabilité spécialement fait pour les parents suite à une faute ou un fait objectivement fautif de leur enfant, et il se retrouve à l'article 1459 du Code civil du Québec. Commençons par distinguer la faute du fait fautif. La faute est, comme nous avons vu précédemment, c'est le fait de commettre un tort tout en étant doué de raison. Le fait fautif est aussi un tort causé à quelqu'un, mais ne compte pas pour une faute, car la personne n'était pas douée de raison. Par exemple, un enfant de 4 ans à la garderie qui mord son ami, n'étant pas doué de raison, il n'a pas causé une faute, mais bien un fait fautif. Dans cette situation, seuls les parents du mineur pourraient être tenus responsables du fait fautif de leur enfant. Dans la situation où un enfant de 10 ans, assurément doué de raison, frappe son ami, la responsabilité civile pourrait aussi s'étendre sur les parents que sur l'enfant mineur. Afin de poursuivre les parents quant à la faute ou au fait objectivement fautif de l'enfant, il faut plusieurs éléments. Premièrement, ça prend les mêmes éléments que dans l'article 1457, comme nous avons vu précédemment. Une faute, un préjudice et un lien de causalité. En plus, pour poursuivre les parents titulaires de l'autorité parentale sous le régime de 1459, il faut que ce soit le mineur qui a causé le geste. Il est donc possible pour une victime de poursuivre en responsabilité civile les parents, ainsi que le mineur ayant causé le préjudice, si le mineur est bien sûr doué de raison. Pour ce régime de responsabilité, il y a 2 choses à connaître qui sont très importantes. Première chose importante, la solidarité. Mais qu'est-ce que ça veut dire être solidaire? Ça veut dire que les 2 parents détenteurs de l'autorité parentale seront responsables ensemble de la dette. Deuxième élément important, la présomption simple de la faute des parents. De plus, le deuxième élément important de ce régime est qu'il existe une présomption de faute simple des parents. Cela signifie que si l'enfant commet une faute ou un fait objectivement fautif, il y a une présomption que les parents sont automatiquement responsables du geste de leur enfant. Mais ne vous inquiétez pas, cette présomption peut être facilement renversée. En effet, il est facile de prouver que les parents ne sont pas responsables du geste de leur enfant en prouvant qu'ils ont bien gardé, bien surveillé et éduqué leur enfant. Donc, si les parents ont bien effectué toutes les obligations reliées à l'autorité parentale, comme nous avons pu voir dans la précédente capsule, il sera facile pour eux de prouver qu'ils ne sont pas responsables du geste de leur enfant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette capsule? Il faut se souvenir que lorsqu'un enfant commet un méfait qui a causé des dommages, il sera possible de poursuivre l'enfant s'il est doué de raison selon 1457 du Code civil du Québec. Et il sera aussi possible de poursuivre les parents selon 1459 du Code civil du Québec. Par contre, dans les cas des parents, ils ne seront pas responsables s'ils prouvent qu'ils ont bien gardé, éduqué et surveillé leur enfant. Mais si l'enfant et les parents se font poursuivre, est-ce qu'ils vont devoir payer 2 fois pour les dommages causés?
Eh bien non, la double indemnisation en droit civil n'est pas permise. On poursuit l'enfant et les parents afin d'être certain de gagner au moins une fois et de s'assurer d'être payé pour les dommages subis. Mais dans les cas où tu gagnerais contre l'enfant et contre les parents, tu pourrais seulement avoir l'argent une fois. Si vous avez de plus amples questions, il faut toujours se référer à un avocat ou à l'aide juridique et on espère que cette capsule vous aura aidé à mieux comprendre les droits des enfants en responsabilité civile.